Suggestion de conférenciers multidisciplinaires. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de conférenciers que je trouve intéressants, qui vont aborder une variété de sujets. Donc, ce que j'aime, c'est des gens qui peuvent parler de sujets très variés. Et il y en a certains sur le web. Donc, dans un d'esprit de partage, je vais vous parler d'eux dans les prochaines minutes. Tout d'abord, il y a Idriss Aberkan. Donc, si vous regardez à l'écran, vous pouvez voir l'une de ses vidéos type conférence. Celle-ci s'appelle Un monde sans déchets. Il y en a plusieurs. Si vous allez sur sa chaîne YouTube, et vous avez une liste de lecture qui s'appelle Conférences au pluriel, puis il y a plusieurs conférences sur des variétés de sujets. Donc, il y a des vidéos où il va être question de notions par rapport à la biologie, la chimie, l'écologie, l'intelligence artificielle, la géopolitique. Il va commenter autant le conflit qui va se dérouler entre l'Ukraine et la Russie que de parler, par exemple, d'intelligence artificielle, d'éducation, de développement cognitif. Donc, une conférence ici qu'on voit qui s'appelle Le cerveau de l'excellence, ainsi de suite. Donc, je trouve ça intéressant par rapport aux différents conférenciers auxquels je vais faire allusion dans les prochaines minutes. Vous allez pouvoir retrouver en bas de la vidéo présente des liens web pour les découvrir plus amplement en détail. Donc, Idriss, c'est un très bon vulgarisateur. Il a une culture très vaste. Il est bien articulé. Il va vraiment en profondeur par rapport à plein de sujets. Je pense que par rapport à l'époque actuelle, c'est quelqu'un d'intéressant à découvrir. Sinon, il y a aussi, que je trouve intéressant, Jean Stone. Jean Stone, un peu comme Idriss Aberkan, touche à une variété de sujets. Il va parler de biologie, il va parler de physique quantique, il va aborder des notions par rapport aux sciences liées, entre autres, à la religion et ainsi de suite. Donc, vous avez la vidéo ici sur la chaîne Lueur qui s'intitule Jean Stone, évolution, conscience, intelligente, design, science et sens. Qui fait une synthèse de sa pensée par rapport à plusieurs sujets. Donc, elle peut être intéressante à écouter. Sinon, il y a aussi cette vidéo en particulier qui s'intitule Pourquoi votre avenir sera extraordinaire. C'est que Jean Stone, c'est un penseur optimiste qui va trancher avec plusieurs penseurs pessimistes de l'époque actuelle. Et lui, dans le fond, il tient un plaidoyer en fonction de tout ça, là. Et dans le fond, ce que je comprends de son propos, c'est qu'on se dirige vers un monde de plus en plus d'abondance. Donc, souvent, dans les médias officiels ou dans les médias alternatifs, on nous parle que ça va mal, etc. Qu'on se dirige vers un déclin, mais lui, au contraire, il a une vision optimiste pour l'avenir, mais il s'appuie sur différents éléments. C'est pas juste, dans le fond, en s'appuyant sur rien. Puis naturellement, c'est toujours dans un esprit d'une démarche pluridisciplinaire. Donc, je le trouve très intéressant. Sinon, dans un autre ordre d'idée, il y a naturellement le philosophe jovialiste André Moreau qui aborde une variété de sujets. Il y a quelques mois, il a accordé des entrevues à José Arsodo. Donc, vous en avez une d'entre elles là, qui dure à peu près 1 heure et demie. Par la suite, José et son équipe ont identifié des extraits là, qu'ils ont mis sur YouTube. Et là, on le voit en interaction avec des auditeurs et auditrices. Donc, c'est intéressant. André Moreau, il a écrit plein de livres. Puis, à travers cette vidéo récente, ça vous permet là, d'aborder plusieurs points en lien avec sa philosophie, sa vision du monde. Donc, je le trouve intéressant. C'est sûr que naturellement, dans les personnes de référence qui abordent une variété de sujets avec une perspective propre, une perspective originale, il y a bien entendu Bernard de Montréal. Bernard de Montréal qui a fait des vidéos où il était question de micro-sociétés, des vidéos où il est question de sujets très variés.
Dans un autre ordre d'idée, ce qui peut être intéressant dans l'optique du développement d'une culture générale, donc être capable de comprendre, aborder, traiter une variété de sujets. Il y a le canal sur Internet savoir.media. C'est en relation avec une chaîne de télévision ici au Québec qui est disponible sur la TV. Et vous avez sur Savoir Média des informations, que ce soit par rapport à la psychologie, la science, l'astrophysique, et ainsi de suite. Il y a une série en particulier que j'apprécie, dont vous avez le titre ici, qui s'intitule De la scie au bistouri, ou qui aborde les développements de la science médicale au fil des siècles. Comment ça s'est développé. Je trouve ça intéressant. Ensuite, dans les références qui sont disponibles sur le web auxquelles on peut avoir accès gratuitement, il y a également sur tout.tv, donc la section documentaire, écrit au pluriel, qui aborde une variété de sujets. Donc, ça, c'est d'autres suggestions. Tout.tv, bien entendu, est en relation avec la chaîne d'État du Canada, Radio-Canada. Pour ce qui est de ma démarche présentement, je m'abreuve à une variété de sources, c'est-à-dire je vais consulter des médias officiels, des médias aussi alternatifs, tout en ayant à l'esprit que les médias peuvent nous désinformer comme les individus, donc faire preuve d'esprit critique par rapport aux différentes sources d'informations auxquelles on peut être exposé. Donc, c'est ce que je voulais mentionner. Sinon, ce qui est intéressant que je trouve sur Internet, c'est que vous avez beaucoup de documentaires auxquels vous pouvez avoir accès gratuitement là, sur YouTube. Il y a celui-ci qui s'intitule Voyage sur les flots célestes, les cartographes de l'univers, documentaire. Donc, c'est par rapport à des... en fait, dans cette vidéo, il est question de la cartographie de l'univers où on peut voir que la Terre fait partie d'une galaxie qui fait partie de la Voie lactée. La Voie lactée, dans le fond, se rapporte à plusieurs galaxies et il va être une composante d'un amas de galaxies qu'on retrouve dans l'Anakyea. Donc, quelqu'un qui veut voir par rapport à l'univers dans lequel on se trouve, au niveau du très grand, là, du très vaste, une belle vidéo là, par rapport à ça. Par la suite, en termes de suggestions, bien, il y a c'est un médecin européen qui s'appelle en fait Christophe de Gaguerre. Donc, il a fait une vidéo que je trouve intéressante. C'est Demain, est-ce que l'homme pourra vivre 150 ans ou plus? Donc, c'est un médecin qui est spécialisé dans l'optique d'une médecine qui va favoriser la santé et la longévité. Donc, il explique dans cette vidéo en particulier, parce qu'il en a fait plusieurs là, sur le web, les mécanismes associés au vieillissement, la sénescence, et les choses qui peuvent être faites pour ralentir le processus de vieillissement et favoriser la santé. Donc, je trouve intéressant là, son propos. Par la suite, il y a Mario Beauregard, neuroscientifique. Donc, sur la chaîne LUA, ils ont fait un très beau travail pour synthétiser sa pensée dans le cadre d'une vidéo qui dure environ 2 heures. Donc, que vous avez ici. Mario Beauregard, c'est un scientifique post-matérialiste. Donc, c'est sûr que sa démarche est dans une perspective d'aller au-delà de la vision mécaniste, simpliste et réductionniste des matérialistes pour avoir une vision plus vaste de la réalité. Et le post-matérialiste peut se mettre en relation, dans une certaine mesure, avec l'immatérialisme de la perspective d'André Moreau, de sa philosophie. André Moreau, qui avait étudié le philosophe Berkeley, étant un immatérialiste, et par la suite avait rédigé une thèse de doctorat en lien avec l'immatérialiste, c'est-à-dire le principe que la matière n'existe pas. Et pour aller au-delà de la vision matérialiste conventionnelle, bien entendu, il y a Jean Stone qui fait allusion à la physique quantique,
qui va contester la vision scientifique, mécaniste, simpliste, réductionniste aussi. Donc, ça fait des gens qui sont intéressants, qui vont dans le sens d'une vision plus élargie, puis je trouve ça intéressant, c'est pour ça que je vous parle d'eux, entre autres. Donc, Mario Beauregard, c'est un neuroscientifique qui peut être intéressant à découvrir. Sinon, dans un autre ordre d'idée très différent, dans les dernières semaines, je me suis intéressé à Michel Drac, que c'est un homme qui est très cultivé, il sait plein de choses. Et il a fait une vidéo en particulier que je trouvais très intéressante qui s'intitule L'avenir le plus probable conférence. Donc, c'est une vidéo qui est très dense en contenu qui va être question de prospectivisme, c'est-à-dire à regarder des tendances par rapport à l'avenir, à savoir qu'est-ce qui peut arriver dans les prochaines années. Donc, il aborde une variété de sujets comme, par exemple, l'impact de la technologie. Ensuite, il va aborder la question de la mondialisation. Donc, il y a différentes variables qui vont avoir une incidence sur le devenir de l'humanité. Certes, la vidéo qu'il a faite date de quelques années. Donc, on voit ici qu'elle date par rapport à 2019. Par contre, je vous dirais qu'elle est quand même assez pertinente parce qu'elle aborde les principales variables qui peuvent avoir une incidence sur le futur de l'humanité. Donc, c'est une vidéo qui est très dense et aussi qui est faite dans un esprit scientifique avec une très grande rigueur, où les tendances abordées sont très bien mises en contexte. Sinon, Michel Drac a fait une vidéo aussi qui fait une très belle synthèse par rapport au livre de Yuval Noah Harari, que sont Sapiens et Homo Deus. Sapiens est en relation avec le passé de l'humanité et Homo Deus, le futur de l'humanité. Donc, à travers cette vidéo, il présente une perspective d'un panorama assez complet, à savoir d'où l'être humain vient et où également l'être humain s'en va. C'est une vidéo très dense en contenu et très intéressante, d'où la raison auquel j'y fais allusion. Donc, ça, c'est pour les suggestions vidéo en lien avec différents auteurs et de choses que je trouve intéressantes sur le web. Bien entendu, si vous connaissez des écrivains ou des conférenciers qui abordent une variété de sujets, qui ont une vision pluridisciplinaire, comme celle de conférenciers auxquels j'ai fait allusion en début de vidéo, eh bien, vous êtes bienvenus de me partager leur nom en bas de la vidéo présente là, dans l'espace réservé aux commentaires qui peuvent être faits. Je dis leur nom parce qu'il y a des gens qui ont, dans le passé, qui ont déjà voulu me partager des vidéos avec des liens web et YouTube les avait bloqués. Peut-être que ça avait été interprété comme des contenus non désirés. Fait que c'est sûr que pour ne pas se faire bloquer, tout simplement marquer le nom des conférenciers ou conférencières. Là, ça peut être des femmes aussi, là, bien entendu. Donc, voilà, c'est dans un esprit de partage que je vous partage ces références. Et bien entendu, vous êtes les bienvenus également pour m'en partager aussi. Donc, merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.